Déjà, bonjour. Bonjour, enchanté. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Frédéric Sarrazin, entraîneur de l'équipe 1 de la GLA Basket. J'ai pris l'équipe depuis cette année. Et l'année dernière, donc, je coachais l'équipe U17, avec laquelle j'ai été champion de première division départementale. Pas mal déjà. Et du coup, il y a pas mal de joueurs donc, du coup, de cette équipe de U17 qui sont passés seniors cette année. Voilà. D'accord. Donc je coach cette équipe. Ok, pas de souci. Alors déjà, pourquoi tu as voulu reprendre l'équipe 1? Alors j'ai voulu reprendre l'équipe 1. La première raison, je pense que c'est parce que en tant que joueur, j'avais commencé à en avoir, j'en avais ras-le-bol. Enfin, psychologiquement, j'en avais un peu marre de jouer. Et puis, vu que j'avais coaché l'équipe des U17 et qu'il y avait beaucoup de joueurs de cette équipe de U17 qui passaient seniors, j'ai voulu continuer avec eux parce que j'ai bien aimé la saison dernière, à coacher cette équipe avec des gars intéressants, au point de vue basket et en dehors du basket aussi. Donc, et puis j'ai toujours voulu aussi garder quand même un pied dans le basket. Donc, vu que j'ai allié tout ça, je me suis dit que ce serait intéressant pour moi d'arrêter de jouer d'une part, parce que ça commençait à me saturer, et puis de prendre du coup la continuité de l'équipe 1, quoi. Sachant qu'en plus, l'entraîneur de l'année des années d'avant, donc Cyril, avait plutôt le souhait d'arrêter, donc ça me semblait le bon moment pour reprendre l'équipe 1, quoi. Voilà. Et puis je trouve ça intéressant de coacher, quoi, hein, de voir le progrès des jeunes, parce que justement c'est une équipe de jeunes, donc c'est plus sur la phase ascendante que la phase descendante, comme on a pu l'être pendant des années, notamment avec moi. Donc voilà, tout ça, ça fait que j'ai voulu me lancer dans le coaching de l'équipe 1 cette année. Ok, donc tu as voulu reprendre l'équipe, tu l'as reprise, Ouais. et donc du coup, c'est parti, le championnat est lancé, donc début de saison, c'était quoi tes objectifs en début de saison? Je me la jouais un petit peu la Guirou. C'est pas le maintien, parce que je savais quand même objectivement qu'on était quasiment sûr de faire une bonne place, mais après j'avais pas vraiment d'objectif précis, parce que d'une part je connaissais pas trop le championnat, enfin je connaissais pas trop le championnat, oui, parce qu'avant on était le niveau du dessus, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, aussi bien l'adversité que nous. Parce que c'est vrai qu'on est reparti un petit peu un petit peu même beaucoup avec une équipe remaniée, avec donc comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes qui montent, quelques anciens donc comme moi ou comme d'autres qui ont arrêté ou voilà. Donc je savais pas trop aussi au niveau jeunes et puis un peu moins jeunes et puis les quelques anciens quand même qui sont restés si ça allait bien prendre, quoi. Et le fait est que ça prend bien, plutôt pas mal. Donc objectif, pour revenir à ta question, l'objectif du début de saison, je ne m'étais pas vraiment fixé d'objectif. Le plus haut possible, comme je vous dis souvent d'ailleurs, on prend les matchs un par un et toujours pour les gagner. Après, si ça nous mène à être premier, premier, si c'est deuxième, deuxième, mais j'avais pas vraiment d'objectif chiffré, quoi. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Si, c'est bon. Ça te va? Et donc du coup, tu t'es fait une idée. Du coup, il y a un collectif qui s'est forgé, par la tu suite, t'es fait une idée. On arrive à la pause de Noël, Oui. le match après Royan, Oui. deuxième. Du coup, tu t'es dit, là c'est bon, tu as une idée. Ouais, Est-ce que du coup, ton objectif c'était de rester deuxième? Rester Ah oui, deuxième ou aller chercher la oui, première place? non, oui. Enfin, c'était sûr, l'objectif après c'était de rester deuxième, quoi. Parce que là, du coup, on avait vu toutes les équipes adverses, même donc après Royan, donc après la phase des matchs allés, on avait même un petit matelas d'avance par rapport au troisième. Alors, on avait perdu 2 matchs, là, tu vois, sur la phase allée, on a perdu qu'un match pour l'instant. Normalement, surtout qu'en plus, bon, c'est toujours pareil, hein, si on a des blessés, des choses comme ça, bon, ça peut changer, mais il n'y a pas de raison qu'on perdait entre guillemets plus de 2 matchs les phases retour, quoi. Et puis voire moins si on peut le faire. Alors là, moi mon objectif, oui, c'est plus de perdre un match jusqu'à la fin de la saison. Donc après la phase aller, moi d'une part je souhaitais oui garder la deuxième place. Après pourquoi pas la première place, mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que Saintes, même si nous on les a battus, il n'y a aucune autre équipe qui les a battus de ces matchs retour pour l'instant.
Donc ça va être compliqué à les récupérer cette première place, quoi. Donc oui, dans l'idéal, récupérer la première place, mais après, en tout cas, certainement, oui, garder la deuxième place. Ouais. À la fin des matchs allés, l'objectif, bah, être premier à la limite, mais bon, sachant que ça dépend pas que de nous aussi, ça dépend aussi de l'équipe qui est première, et s'ils perdent pas un match, bon. Ouais. C'est normal. Donc on va revenir un peu dans le passé. Et... Oh non, le passé, c'est le passé, laissons-le oublier. Non, c'est juste pour les mémoires, on va dire. Les vieilles canailles. Tu as joué avec beaucoup de joueurs, tu as eu un passé de joueur, et du coup tu as joué avec beaucoup de joueurs. Ah, tu peux nous citer un peu les meilleurs joueurs avec qui tu as joué? Oh. Les meilleurs joueurs, alors je pense que le meilleur joueur avec qui j'ai joué, encore, bon à l'époque j'étais très jeune, donc je jouais pas beaucoup, on va dire, je faisais surtout le banc, mais bon, disons que j'étais sur la feuille de match avec lui, je pense que le meilleur joueur avec qui j'ai joué, du coup, ce serait, je pense, Franck Moulin, qui était meneur et qui a joué qu'une année en fait à la GA, qui a coaché en même temps que joué, donc j'ai joué un petit peu avec lui, et c'est vrai que c'était, je pense pour moi c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Le mec qui était capable de diriger une équipe et en plus de jouer et de bien jouer, donc je pense que c'est le joueur qui avait réussi à l'époque à faire passer l'équipe de R2, parce qu'à l'époque on était en R2, en R1, quoi. C'est lui qui a fait le déclic, quoi. Après, donc il y a lui, après, alors attends, je vais essayer parce que ça fait un moment que je joue, donc je vais essayer d'y aller progressivement, de très bons joueurs, j'espère que je vais vexer personne, hein. Après, donc dans cette année-là, il y a dans son style de jeu, qui peut parfois être individualiste, mais bon, c'est vrai qu'il y a Fredo qui joue encore d'ailleurs, qui est quand même capable de tuer un match à lui tout seul, quoi. Après, bon, voilà, c'est vrai qu'il a un style qui peut parfois être un petit peu individualiste, mais bon, c'est quand même un joueur qui est capable de faire la différence à lui tout seul, à n'importe quel moment, quoi. Donc je dirais ces deux-là, et puis donc il y a eu cette période-là, après cette période-là où bon, ouais, si je devais en ressortir deux. Après, il y a eu d'autres, enfin, il y a d'autres bons joueurs avec qui j'ai joué, notamment Vince qui est encore là. Stéphane, il y a une époque, voilà, Stéphane Jean aussi, que j'ai joué avec lui pendant une année, enfin un an et demi, enfin un an, et puis une autre année où il venait, enfin, avec son boulot c'était compliqué, mais c'était très fort aussi, qui a permis aussi, à ce moment-là, on était en R3, de passer en R2, qui à l'intérieur c'était le meilleur intérieur du championnat, hein, quand on était en R3. Voilà, bon après il y a eu beaucoup d'autres bons joueurs, je ne vais pas tous les citer, qui ont été bien meilleurs que moi et qui m'ont permis de jouer aussi à un niveau intéressant, quoi. Voilà. Donc si je devais en dégager, mais bon, si vraiment si je devais en dégager un, ouais, je pense que c'est Franck Moulin. Une belle rimombelle. Du coup, après... Oui, après il y a eu beaucoup, comme je dis, il y a eu beaucoup de bons joueurs, avec qui j'ai joué. C'est difficile d'en dégager après, parce que pourquoi l'un plus que l'autre, ouais, voilà. On va rester un petit peu dans le passé, tiens, et je vais te demander de nous raconter ton meilleur souvenir avec le club. Mon meilleur souvenir avec le club, je pense que c'est sans conteste quand on a gagné la Coupe 17. Parce que j'ai pas gagné en fait, parce que si je me remémore bien, j'ai jamais gagné de championnat, enfin en tant que joueur, hein, parce que à chaque fois on montait, mais on était soit 12e voire 3e, donc j'ai jamais gagné de championnat, mais par contre dans mon petit cursus j'ai gagné la Coupe 17, donc et puis en plus c'était un moment pour moi, enfin pour nous je pense, tous les joueurs, parce qu'on en reparle encore, assez, je trouve exceptionnel, parce que bon, je ne sais pas si tu étais présent, tu n'étais pas encore, mais je sais que quand tu étais présent, c'était à Tonnet-Charente, et on gagne la Coupe 17, et en plus on a
on a des spectateurs tout en rouge, mais c'était, ouais, je sais pas combien ils étaient, mais ils étaient un paquet, et tout en rouge, donc bah, ouais, ça nous a fait chaud au cœur quoi, d'avoir tous ces supporters. Après, bon, ça, on va dire que ouais, c'est mon meilleur moment, mais après, si tu veux que je dégage qu'un seul moment, quoi, en gros. Ouais, voilà, Ouais. ton meilleur. Ouais, bah, on va le dire que meilleur. ouais, bah, c'est celui-là, oui. Et maintenant, le pire. Et puis, oui, puis je rajoute aussi, excuse-moi, Okay. c'était aussi avec une équipe aussi, où on s'est fait bah, un petit peu comme vous en cadet, on était des années ensemble, et on arrivait à gagner un truc ensemble, donc ça rajoute aussi un petit côté, voilà, émotionnel. Petite touche. Voilà. Et donc du coup maintenant, après le meilleur, le pire. Le pire moment. Je réfléchis un peu parce que bon, quand même, ça vient pas. C'est pas parce que c'est pas force. Ouais. J'ai jamais vraiment connu de pire moment parce que même dans les années où on gagnait pas beaucoup de matchs, voire on descendait. C'est comme je disais il y a 2 minutes, on était quand même une équipe avec des potes, quoi, donc les défaites passées, toujours du mal à encaisser les défaites, mais bon, il y avait une ambiance qui faisait que bon, ça a toujours été agréable, quoi, le basket pour moi, quoi. Alors après, si tu veux que je dégage vraiment une période qui était assez pénible, c'est peut-être l'année où l'année où il y a l'année d'avant la fusion, quoi. L'union avec l'USB. Mais je dis pas ça dans le sens où ça me faisait chier que l'union ou quoi que ce soit, parce que pour moi le fait qu'il y ait l'union, je pense qu'il fallait le faire, parce que justement, nous, à Saint-Jean en tout cas, on arrivait au bout d'un cycle, on était monté, je pense, au plus haut niveau qu'on pouvait avec cette équipe, hein. On a fait une année en R1. Qui est une bonne expérience du coup. Dans mes meilleurs souvenirs, bon, c'est pas forcément le meilleur, mais c'était un très bon souvenir. Mais bon, là où je me suis dit, c'est vrai qu'on arrive peut-être au bout des années avec la même équipe, où toujours il y a une bonne ambiance et tout, on arrive à progresser. Et c'est vrai que si on voulait continuer à progresser, parce que c'est toujours ça le but, hein, enfin moi j'ai toujours conçu ça, fallait peut-être aussi passer par cette union. Mais moi je savais que d'un point de vue personnel, je pouvais pas suivre, quoi. Donc ça m'a un petit peu, voilà, c'était pas forcément le plus agréable de me dire que on arrêtait on arrêtait pour continuer autre chose, mais il y avait toute cette période, on va dire, où on a progressé ensemble avec une bande de potes qui s'arrêtait, c'est pas forcément. Si, il y avait, on va dire que c'est comment ils appellent ça en foot, en basket, période qui s'arrêtait, quoi, pour en reprendre une autre, mais du coup c'est le renouveau. Le renouveau, voilà. Donc cette période-là, c'est vrai que ça a été un peu chiant pour moi. Voilà. Mais bon, fallait que ça se fasse, quoi. Ouais, c'est une période juste un petit peu différente des autres, quoi. Voilà, ouais, moi je savais qu'aussi, j'avais peut-être un sentiment qu'au niveau, après sur le terrain, je trouvais que j'étais un peu plus dans le dur, donc bon, voilà. Saison, il reste 2 matchs. Donc du coup, ressenti, quoi, satisfait de ta première saison en tant que coach des seniors? Ah bah ouais. Même ouais, très, très content de ce qu'ils ont et ce qu'ils, j'espère, vont produire, quoi. Il y a beaucoup de points positifs, si on veut aller dans le détail, notamment la zone presse, où on n'était pas forcément capable de le faire en début d'année, sur tout un match ou sur des grosses équipes, notamment on peut prendre par exemple l'exemple sur Saintes, voire Tadon aussi, allez, on n'a pas pu le faire sur tout le match, et là sur la seconde partie de saison, là, je vois qu'on arrive à tenir une zone presse et à la faire bien, parce qu'on peut la faire, mais si ça apporte rien, ça sert à rien. Mais nous, on l'a fait pendant 40 minutes et on est capable de la tenir pour que ça apporte quelque chose, que ça épuise l'adversaire, qu'on récupère des ballons, soit par des pertes de balles, soit encore mieux, on les intercepte. Donc moi, je suis content parce que j'ai quand même vu une progression pour quasiment tous les joueurs, quoi. Les jeunes, du moins. Et les vieux, entre guillemets, mais même je trouve que
ils ont pas baissé de régime, quoi. Si tu prends un mec comme Fredo, même s'il a eu des petits moments où il était un peu dur, là, il reprend bien. Julien, je trouve qu'il a été assez linéaire dans toute la saison, qu'il n'a pas régressé par rapport à l'année dernière. Et puis bah, vous les jeunes, je trouve que vous avez tous progressé, quoi. Donc pour moi c'est une saison super positive, quoi, c'est clair. Et puis après, je trouve qu'il y a un bon groupe, quoi. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est super complète, quoi. Enfin, à tous les postes, il y a des joueurs, quoi. Donc que ce soit à l'intérieur, dans les ailes, à la main, donc pour moi, en plus il y a des victoires au bout, c'est super plaisant de coacher comme ça, quoi. Donc voilà. Une satisfaction donc. Ah oui, bah totalement. Oui. Après, la cerise sur le gâteau, ce serait une montée, on va dire. Après, bon, c'est toujours pareil, il faut voir avec vous, les joueurs, comment vous envisagez la saison suivante. Mais bon, ça c'est autre chose. Parfait, la transition. Tu me dis monter, tout ça. Ah oui, c'est que, tu vois, je te fais la transition. Ça. Et justement, on a entendu parler qu'il y avait un tournoi des deuxièmes. Déjà, c'est quoi? Oui, alors on a entendu parler, je pense que vous en avez entendu parler par moi, par... oui, il n'y a rien pour l'instant. C'est rien d'officiel. Ce que c'est le tournoi des deuxièmes? Qu'est-ce que c'est? Bah, le tournoi des deuxièmes, c'est très simple, c'est... logiquement, dans les années, on va dire, classiques, il n'y a que... donc nous, on est en excellence, enfin en pré-régional. Donc pour monter, on monte en région. Donc dans les années classiques, on va dire qu'il y a 4 montées, c'est les 4 premiers de chaque département. Et dans les années où il y a des clubs qui fusionnent, il y a des clubs qui ne repartent pas, ou là, en l'occurrence cette année, il y a une poule qui est en R1, où ils sont que 10. Il risque aussi de ne pas y avoir de descente de N3 en pré-national, parce que ça aussi, ça peut jouer sur les montées ou descentes de pré-région. Donc il peut y avoir plus que 4 montées, donc plus que les 4 premiers de chaque département. Donc du coup, c'est les deuxièmes de chaque département qui font un tournoi sur une journée. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, d'habitude. Et donc, tu fais un genre de Final Four, quoi, c'est-à-dire demi et puis finale, quoi. Et alors après, ça dépend, parce que il se peut qu'il y ait il peut y avoir 5 montées, donc s'il n'y a que 5 montées, c'est toujours pareil, les 4 premiers, plus le premier de ce tournoi. S'il y en a 6, c'est les finalistes, et puis après tu le troisième. Donc nous, on a comme objectif, j'ai comme objectif, la deuxième place est maintenant acquise, la première, bon, je vois mal Saintes perdre leurs 2 derniers matchs, bon, c'est jamais, hein. Donc nous on a l'objectif du coup si ça se fait de bien y figurer. Et puis après tu me parles d'objectifs après. Non, la question c'était juste sur le tournoi des deuxièmes. Ouais. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Mes attentes à la limite sur ce tournoi, quoi. Mes attentes après gagner, forcément c'est de le gagner. En plus je pense que bon on est capable. Et puis je pense que ça ferait une journée sympa, quoi. Je pense. Il y a moyen de se projeter dedans, un petit Final Four, tu vois, de se dire tu gagnes, voilà, donc... Du coup de monter après, si on gagne, tu vois. Et donc du coup, on va plus se centrer sur toi. Est-ce qu'on aura encore un coach Fred pendant longtemps? Ah, pendant longtemps Pendant encore pas mal d'années. Après... honnêtement, l'année prochaine, je vois pas pourquoi, j'arrêterai, parce que ça me plaît, donc, et puis, je me vois pas partir sur une montée, quoi, quand même, en plus, quoi, si jamais on monte en région, donc, l'année prochaine, normalement, oui, et puis, après, les années d'après, c'est déjà loin, après, hein, tu sais pas ce qui... Faut voir comment se projeter. Bon. Et puis c'est toujours pareil. Est-ce que c'est bien de... Quand t'as pas trop le choix, tu gardes, mais c'est pas forcément bien après de garder un coach pendant des années, de toute façon. Après, voilà, on n'est pas des pros, quoi. Donc ça marche pour certaines équipes. Oui, ça marche pour certaines équipes. Mais c'est bien de voir...
du 109 quoi. Ouais. Il faut faire des choses nouvelles, des choses comme ça. Mais l'année prochaine, oui, je vois, normalement, pas de raison quoi. Et puis après, je pense que ça dépendra aussi, parce que bon, ça dépendra aussi de vous quoi. Je veux dire, j'aime bien cette équipe parce que voilà, parce que vous êtes là, enfin vous êtes là, je parle des jeunes. Après, si on retombe sur une équipe avec que des anciens, voilà, le trip est plus le même quoi, tu vois. Donc, mais bon, ici là, voilà, on attend de voir quoi. Il n'y a pas encore. Mais ouais, voilà.